Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre page d'information pour cette semaine. Nous avons relevé pour vous le conflit à l'assaut qui est en phase de se durcir. Des habitants de Lens-Madame dénoncent les nuisances d'un restaurant nouvellement installé. Victime d'accidents graves de travail, elle est abandonnée par son employeur et lâchée par les autorités. Marche de solidarité avec la Palestine. Le conflit à l'assaut en phase de durcissement. L'assaut, le nouveau délégataire du service public de l'eau sur le territoire de Cap-Nord depuis le mois de janvier de cette année, a déjà fait parler d'elle par des usagers mécontents de se voir réclamer des factures avec de nouveaux frais, alors qu'il s'agit de la continuité du service public assuré précédemment par la SME. Cette fois-ci, depuis le 11 août 2025, ce sont ses propres salariés qui parlent négativement d'elle en l'accusant de ne pas respecter ses engagements contenus dans le contrat de délégation de service public qu'elle a signé avec Cap-Nord. Soutenu par l'intersyndicale CGTM-UGTM, ce sont 80% des personnels qui participent à la mobilisation. Au cœur du conflit, la prime de 3 000 € que la direction s'était engagée à verser au mois de janvier. Toutefois, la direction avait demandé aux salariés la possibilité de scinder le paiement de cette prime en 50% en janvier et le solde au mois de juillet. Ce qui a été accepté par les salariés. Mais coup de théâtre, la direction a voulu par la suite conditionner le second versement à la performance économique de l'entreprise, ce qui a été refusé. Devant ce refus, la direction a alors proposé, qu'en contrepartie du solde de la prime, qu'il n'y ait pas de NAO, négociations annuelles obligatoires, au titre de l'année 2025. Les salariés ont qualifié cette proposition d'inacceptable. La dernière offre de la direction est de réserver le paiement de l'entièreté de la prime à une partie du personnel. Les salariés ne l'entendent pas de cette oreille, réclament l'équité de traitement et menacent de durcir le mouvement. Victime d'accident grave de travail, elle est abandonnée par son employeur et lâchée par les autorités. L'accidenté, c'est Giovanni Six. L'employeur est Albioma, cette usine connue pour brûler du bois, pour fabriquer de l'électricité et rejeter dans l'atmosphère martiniquaise des particules fines, rajoutant ainsi à la pollution de l'air. En 2021, Giovanni Six est victime d'un grave accident de travail, une violente explosion qui brûle gravement tout son corps. Il a souffert et continue de souffrir le mardi. Il subit plusieurs greffes. Cet accident lui occasionne des séquelles tant physiques que psychologiques. Mais au-delà de toutes ces souffrances, il lui faut encore subir la violence de son employeur et autres responsables de l'accident qui ne lui reconnaissent pas ses droits en tant que victime d'accident de travail qui mérite des réparations. Ces responsables l'obligent par là même à entreprendre des démarches judiciaires et le contraignent à vivre des tensions que cela induit. Cela fait déjà 4 ans de lutte et il doit puiser au plus profond de lui-même la force de pouvoir continuer le combat en même temps. Des habitants de Lens-Madame dénoncent les nuisances d'un restaurant nouvellement installé. Lens-Madame, à cher, la colère gronde. Les riverains d'un restaurant nouvellement installé se plaignent de multiples nuisances liées à l'activité de cet établissement. Ils lui reprochent l'absence de parking qui génère des stationnements gênants de camions surtout. Les odeurs de poubelles, les bruits nocturnes sont également pointés du doigt. D'autre part, ils fustigent l'installation de tables sur la plage, ce qui est interdit par arrêté préfectoral. Les riverains déclarent ne pas avoir de répit et de devoir subir ces préjudices 7 jours sur 7.
Ils avaient initié une première mobilisation il y a 2 mois de cela, et le week-end dernier, ils ont organisé un pique-nique symbolique afin de sensibiliser sur ces problématiques d'infraction à la législation et espèrent que des mesures soient prises pour améliorer la situation. Marche de solidarité avec la Palestine. Hier, samedi 30 août, des Martiniquais et Palestiniens se sont rassemblés devant l'ancienne librairie Alexandre à Fort-de-France et ont entamé une marche de solidarité avec la Palestine afin de dénoncer l'atroce génocide perpétré par l'État sioniste d'Israël à l'encontre des Palestiniens. Israël a déjà tué plus de 79 000 personnes. Hommes, femmes, enfants, bébés, journalistes, humanitaires, etc. La très grande majorité des victimes sont des civils palestiniens, surtout des femmes et des enfants. Cet État ne recule devant rien. Il a déjà bombardé des hôpitaux, des écoles, des camps de réfugiés, tout en affamant la population. Tout cela avec l'appui de gouvernants occidentaux tels que les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, qui relayent fidèlement la propagande de guerre et fournissent aux génocidaires armes, appuis diplomatiques et répression de voix discordantes. Tout de même, pour terminer sur ce point-là, se basant sur des études de la revue scientifique The Lancet, dont la fiabilité des chiffres est estimée à 95%, Télé-Palestine a réalisé une estimation prudente qui évalue à au moins 400 000 morts les Palestiniens tués directement ou indirectement par l'armée israélienne depuis octobre 2023. Nous vous proposerons une de leurs vidéos dans la deuxième partie de l'émission. Nous terminons ici notre page d'information et nous vous invitons à consulter les médias alternatifs pour être bien informés. Un média alternatif que nous vous proposons peut être téléchargé à partir de la web TV à l'adresse suivante www.jcamboutv.com. Le média en question, c'est le journal en ligne des comités populaires, le journal Jcambout.